À des milliards de kilomètres de la Terre, à l'opposé de notre galaxie, le professeur Irving Bombeck nous explique ce qu'il a découvert. Au lieu d'être attirés par le sol, de grosses billes roses sortent de petits cratères et sont repoussées de la surface. Et ça, en principe, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'en cette année 2045, il doit parcourir les 3 826 millions et quelques kilomètres qui le séparent de la planète Zébulon. Kilomètres carrés. Merci. Qui le sépare de la planète Zébulon sur laquelle il a découvert l'antigrave. C'est le composant le plus important de toute la machine. Un élastique intertemporel. Sans lui, on est sûr de ne pas revenir. C'est pas normal tout cette fumée là. C'est le journaliste. Mais c'est mon départ. Mais ça n'aurait pas dû se produire, en principe, avec mon processeur de polarité temporelle, que j'ai oublié de le remettre. Vous pouvez lire que les DVD. Vous avez pas la iBox, monsieur Patchwork? Non, pas de chèque. Mon nom, c'est pas de chèque. Conférence sur le rafraîchissement frigorifique. Ah non, c'est pas la bonne année, c'est 2024. C'est possible qu'avec l'observation de Zébulon et des bulles qui passaient devant, j'ai été trompé par mes sentiments. Ce qui nous amène à la deuxième très mauvaise nouvelle. À mon époque, dans 33 ans, l'énergie, c'est un très très grave problème. Il y a l'atome d'hydrogène qui ressemble à ça. Avec l'éclairage, on ne peut pas bien se rendre compte. Et aussi, plus connu sous son prénom, Kelvin. On ne peut pas descendre dessous. Sinon, j'aurais mis le tableau plus bas. 43 degrés? 33 degrés? Ah non, ça va. Ça fait une bonne moyenne. Ah, effectivement, on voit très nettement que ça bouge pas du tout. Comme on l'a vu tout à l'heure, de l'oxygène, il y en a aussi dans l'eau. Mais s'il n'y avait que ça dans l'air, ça ferait une couche pas plus haute que ça, ou peut-être un peu plus. Tenez, demandez à mon voisin, Gary Bingo. Incapable. Ah, j'ai eu un flash là. Bah, c'est pas le local électrique ça. Pidando serenidad, pero pidando serenidad. Mais c'est personnel ça. Arrêtez tout de suite. Qui vous a permis de diffuser ma vie privée? Je ne vous cache pas qu'il y a un léger problème avec la ridentox. C'est quand il pleut. Les atomes méchamment agressifs se mélangent avec l'eau, ça s'enfonce dans le sol, puis dans les nappes phrénétiques. Ensuite, les rivières, les lacs, la mer. Et sous le phénomène de gravitation de la Terre, retombe avec de l'énergie. On l'utilise dans les barrages hydrauliques. Vous voyez, l'énergie, c'est très important. Et moins il y en a, plus c'est cher. Bah oui, mais les déchets alors? Les déchets? Ah, vous me faites rire avec vos déchets. Bien sûr, le pétrole, l'uranium, les vieilles chaussures, ça fait des déchets. Mais là, il suffit de réfléchir un peu. Les déchets, vous les mettez à la poubelle. Mais laissez-moi finir. Pour son confort et lui rappeler ses verts pâturages, je lui installe des lunettes 3D interactives Wi-Fi. Et je l'inscris sur MeBook pour qu'elle se fasse des amis.